Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, les fugitifs donnent du fil à retordre à la police. Alors que Violette joue les entremetteuses avec Sarah et Roxane, Mona se remet au sport. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 13 mai dans Demain nous appartient. Mona reprend le sport au spoon, Mona offre le dessert du jour à Mélodie. Un geste symbolique, puisqu'habituellement, c'est Georges qui reçoit ce petit plaisir gourmand. La jeune femme fait-elle désormais partie de la famille Caron? Mona en profite pour dire à la professeure d'EP du lycée qu'elle souhaite reprendre une activité physique. Ravie de cette nouvelle, Mélodie lui réserve la séance de 14 h via son application. Quel programme va-t-elle concocter à la mère de Georges? Quelques heures plus tard, les deux femmes se retrouvent sur la plage. Mélodie propose à Mona de faire du renforcement musculaire, car rien de mieux pour se remettre au sport en douceur. La mère de Georges se montre extrêmement motivée. Une fois la séance terminée, Mélodie retrouve Georges et lui raconte l'après-midi qu'elle vient de passer avec sa mère. Mais contre toute attente, ce dernier lui répond que Mona essaye sûrement de soutirer des informations. La journée touche à sa fin à 7. Mona appelle Mélodie pour lui annoncer qu'elle a réservé une nouvelle séance de sport pour la semaine prochaine. Bien qu'elle souffre de courbatures, elle fait croire à Mélodie qu'elle ne ressent rien. Violette part en mission Cupidon au petit matin, Damien et Violette prennent leur petit déjeuner au spoon. Soudain, l'adolescente reçoit un SMS de Sarah l'invitant à venir déjeuner chez elle. Damien en profite pour dire à sa petite sœur que la situation est compliquée entre Sarah et Roxane. À l'heure du déjeuner, Violette arrive chez ses anciennes colocataires. En évoquant sa relation compliquée avec Jordan, elle tente d'en savoir plus sur les problèmes que rencontrent Sarah et Roxane. Elle leur conseille fortement d'avoir une vraie discussion et décide de les laisser seuls pour ne pas les déranger. Une fois Violette repartie, Sarah et Roxane se montrent très touchées par le geste de Violette. De son côté, l'adolescente retrouve Jordan au spoon et lui raconte sa tentative pour réconcilier Sarah et Roxane. Elle en profite pour lui poser une question piège: faut-il avouer ses sentiments à la personne qu'on aime? Jordan semble d'accord avec elle et la tension monte entre les deux. Au même moment, Sarah et Roxane brisent le silence. Cette dernière lui promet qu'elles auront un deuxième enfant, mais qu'elle préfère attendre encore un peu. Sarah semble rassurée et dit à sa femme qu'elle est la plus heureuse à ses côtés, puis les deux femmes s'embrassent pour se réconcilier. Manon est au plus mal. Bénédicte, Luna et Dorian sont toujours en cavale. Bien que le jeune homme soit convaincu que son père les attend en Espagne, sa mère se montre moins optimiste. En effet, elle craint qu'il ne se soit sacrifié pour sauver sa famille. Toutefois, il ne baisse pas les bras et continue de fuir. À l'hôpital de Sète, Étienne, menotté au lit à la suite de son accident de la route, est interrogé par le commissaire Constant. Ce dernier le soupçonne d'avoir voulu créer une diversion pendant que sa famille est en cavale. Étienne ne lâche pas le morceau et répond que ses proches sont partis en direction de l'Italie. Suite à cet interrogatoire, Martin décide de lancer un avis de recherche sur le véhicule volé par le père de famille il y a quelques jours.
Plus tard dans la journée, Manon croise Nordine dans les couloirs de l'hôpital. Il en profite pour lui dire qu'il a longuement hésité à venir la voir, mais qu'il n'a pas eu le courage. Il lui révèle aussi que leur rupture le fait souffrir, et ajoute qu'il est désolé de ce qui lui arrive. Mais Manon ne veut pas de ses excuses et scène va froidement. La voiture volée par Étienne a été retrouvée abandonnée à 1h07. La police constate que cette dernière n'a pas bougé depuis plus de 3 jours. Si est-il la preuve qu'Étienne a menti à la police et que sa famille a continué la cavale à pied, direction l'Espagne. Au même moment, Étienne reçoit la visite de Manon. Elle lui annonce qu'à ses yeux, il ne fait plus partie de sa famille. Étienne essaye de se racheter en lui expliquant qu'il regrettera toute sa vie ce qu'il a fait. La jeune femme confie au père de Dorian, « Tu as fait encore plus de mal à ton fils qu'à moi et ça, je ne peux pas te le pardonner. » Étienne ne peut contenir ses larmes. En fin d'après-midi, Manon quitte l'hôpital aux côtés de sa mère. Mais alors que tout semble bien aller, son état de santé de Manon se dégrade subitement, elle est prise de vertige et est morte de froid. Va-t-elle faire un malaise ?